Imaginez une légende mondiale qui souriait sur scène, mais pleurait en coulisses. Tina Turner semblait avoir la vie parfaite, une carrière légendaire sur des décennies, 8 Grammy Awards, un mari aimant dans ses dernières années et des millions de fans en adoration. Mais sous cette façade éclatante se cachait une tragédie que presque personne ne soupçonnait. Après son décès il y a presque un an, son mari Erwin Bach brise enfin le silence sur les luttes secrètes de Tina dans ces dernières années et certaines révélations vont vous choquer. La vie de Tina Turner est encore plus tragique et incroyable que beaucoup ne l'imaginent. Pour commencer, son vrai nom n'était pas Tina, elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee. Ses parents étaient métayères et elle passait ses premières années à cueillir du coton à leur côté. Mais que se passe-t-il quand la guerre bouleverse tout ? Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ses parents trouvent du travail dans une usine de défense à Knoxville et prennent une décision déchirante. Ils laissent Tina et ses sœurs derrière. Tina est envoyée chez ses grands-parents religieux stricts. Cette séparation signifie qu'elle ne verra ni ne jouera avec ses sœurs pendant des années. Ce n'est qu'à la fin de la guerre en Europe que les enfants sont réunis avec leurs parents, mais l'épreuve d'enfance la plus douloureuse de Tina était encore à venir. À seulement 11 ans, Tina vit un traumatisme qui la marque à vie. Sa mère abandonne brutalement la famille pour fuir une relation abusive avec le père de Tina. Elle s'enfuit à Saint-Louis, laissant ses enfants derrière. Cet abandon laisse Tina se sentir profondément non désirée et non aimée, un sentiment qui impactera toute sa croissance. Et si l'abandon continuait ? 2 ans plus tard, son père se remarie, mais les enfants ne font pas partie du plan. Il déménage à Détroit avec sa nouvelle épouse, laissant encore une fois Tina et ses sœurs derrière. Elles sont envoyées chez leur autre grand-mère à Brownsville, Tennessee. Mais ici, Tina s'affirme. Après être abandonnée par sa mère puis par son père, elle devient indépendante et trace son propre chemin. Pendant son adolescence, Tina travaille comme femme de ménage pour une famille riche tout en vivant avec sa grand-mère. Une carrière musicale, le nom Tina Turner est encore loin. À la place, elle affronte plus de chagrin. Au milieu de son adolescence, sa demi-sœur Evelyn et 2 cousins meurent dans un accident de voiture mortel. Cette tragédie marque le début d'une série de pertes qui façonneront son avenir. À 16 ans, sa grand-mère décède. Aux funérailles, Tina est stupéfaite de revoir sa mère qu'il avait abandonnée des années plus tôt. Sa mère lui demande à elle et à sa sœur de déménager à Saint-Louis pour vivre avec elle. Sans autre famille ou tuteur, Tina se sent isolée et accepte. Il est temps de quitter la petite ville du Tennessee pour les lumières de la grande ville et sa scène musicale bouillonnante. Au lycée à Saint-Louis, Tina et sa sœur fréquentent souvent les boîtes de nuit. Une nuit au Manhattan Club, un moment décisif change tout. Elle rencontre Ike Turner et son groupe, les Kings of Rhythm. Leur performance va transformer son destin et son nom. Comment une ado de 18 ans force sa place sur scène ? Captivée par Ike et sa musique, Tina est déterminée à chanter avec eux malgré l'absence de femmes dans le groupe. Après que Ike l'ignore, elle prend les choses en main. En 1957, pendant une pause, elle se faufile sur scène, attrape le micro et improvise une ballade blues de B.B. King. Sa performance électrisante impressionne Ike, il l'invite à chanter plus, elle prend possession de la scène toute la nuit et obtient vite un rôle permanent. Avec Tina, les Kings of Rhythm ont maintenant leur reine. Malgré la notoriété future du couple Ike et Tina, leur relation amoureuse ne commence pas directement. Tina sort d'abord avec Raymond Hill, le saxophoniste du groupe. Elle tombe enceinte de lui dans sa dernière année de lycée. Quand elle l'annonce à sa mère, celle-ci la met dehors, pour la 2e fois. Tina emménage avec Hill, qui vit avec Ike. Elle donne naissance à son fils Craig, mais Raymond abandonne bientôt la famille et disparaît. À 19 ans, mère célibataire sans soutien, Tina s'appuie sur la musique et le groupe. Ike lui donne des cours de chant, elle enregistre sa première chanson, Box Top, sous le nom Little Anne. Puis arrive le tournant. Ike écrit une chanson pour une autre artiste qui ne se présente pas. Tina convainc Ike de la laisser chanter lead. Sa voix est si puissante que Ike envoie la bande à Sioux Records. Le label achète les droits pour $25,000 et insiste, Tina sera la star. Ike la rebaptise Tina Turner et dépose même la marque pour la contrôler. Le piège se referme. Comment une romance naissante tourne au cauchemar. Leur relation romantique commence en 1960 autour du hit A Fool in Love. Mais Ike est encore marié de fait, infidèle publiquement et violent.
Le groupe devient Ike et Tina Review. Ils tournent sans restreinte, captivant des publics mixtes malgré la ségrégation. Tina porte des perruques et tenues flamboyantes pour masquer ses insécurités. En 1962, naît leur fils Ronnie. Mais Ike contrôle tout. Violence physique, coups avec un cintre à chaussures, abus émotionnels, drogue. En 1968, Tina tente une overdose de Valium. Elle survit et trouve la force de s'échapper un jour. Leur plus grand succès arrive en 1971 avec Proud Mary, numéro 4, Grammy. Après la séparation, Tina perd tout, même son nom. Elle vit avec ses 4 fils, des bons alimentaires et craint les violences. Le divorce de 1978, que demande-t-elle vraiment ? Elle obtient 2 Jaguars, quelques fourrures, des joyaux et surtout son nom, Tina Turner. Ce nom deviendra son plus grand atout. Ike sombre dans la drogue, meurt d'une overdose en 2007. Tina se convertit au bouddhisme en 1973, trouve la force dans le chant quotidien. Après des années dans l'ombre, tournée en Afrique du Sud controversée, Petit Club, le comeback arrive avec Private Dancer en 1984. Des millions vendus, What's Love Got to Do With It numéro 1, Grammy en rafale. Live Aid 1985 avec Mick Jagger reste mythique. À 50 ans passés, elle raccroche. Pourquoi ? En 2009, elle arrête les tournées, son cœur n'y est plus. Elle rencontre Erwin Bach en 1986, ils se marient en 2013 après 27 ans. 3 semaines après, AVC sévère, puis cancer intestinal 2016, insuffisance rénale 2017. Erwin lui donne un rein en 2017, un acte d'amour immense. Tina renonce à sa citoyenneté américaine en 2013 pour la Suisse. Elle pardonne Ike, mais refuse toute tournée avec lui. Tragédie, suicide de son fils, Craig, en 2018. Tina Turner s'éteint le 24 mai 2023 à 83 ans, paisible à Kusnacht, près du lac de Zurich. Sur sa porte, ne sonnait qu'avant midi. Repose en paix, Queen of Rock. Tu étais simplement la meilleure. Quel est ton souvenir ou ta chanson préférée de Tina ? Commente en dessous, dis-nous comment elle t'a impacté. Aime, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes sur les légendes. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.